Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé Croire. Bien-aimés, croire, c'est un verbe qu'on utilise beaucoup au quotidien et c'est aussi un verbe qu'on utilise beaucoup dans la chrétienté, dans le christianisme et même dans la plupart des religions. C'est un verbe très fort qui est utilisé dans toute forme de croyance, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous allons voir dans ce petit partage sur lequel je ne vais pas être long, ce que véritablement le Père, quand il dit ou quand on emploie le terme croire selon le Père, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais d'abord prendre ici, selon le contexte quotidien, j'ai ici sur mon PC, j'ai tapé la première définition du verbe croire. Il a été marqué attacher une valeur de vérité, ajouter foi à ce qu'une personne dit, tenir quelqu'un pour sincère, pour véridique, estimer vrai des paroles. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous voyons que dans la foi, il y a une connotation ici selon ce qui est défini. Il y a une connotation de vérité, il y a une connotation de foi, il y a une connotation de sincérité, bien aimé dans le Seigneur. Mais ce que nous allons voir, c'est que généralement, cette vérité, cette sincérité, cette foi reste généralement sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique. Chez la plupart d'entre nous, bien aimés dans le Seigneur, alors que le Père voudrait qu'on en arrive à un certain point, et le point dans lequel le Père veut que nous arrivions, bien aimés, avec ce mot croire ou ce verbe croire, est un point de vécu. Que bien aimé, on ne s'arrête pas à l'émotionnel, qu'on ne s'arrête pas au psychologique, parce que on va voir dans certains les versets que je vais nous prendre ici, bien aimé dans le Seigneur, qu'il y a un verset qui est écrit que même les démons, bien aimé dans le Seigneur, croient. Les démons qui s'opposent. Ça, je dis toujours, j'utilise ces termes souvent de manière approximative parce que généralement, le langage humain ne nous donne pas souvent certains termes pour véritablement pénétrer la profondeur de ces choses. C'est pourquoi on les utilise. Mais bien aimé, de manière générale, le Père n'a même pas d'opposant. Satan n'est pas l'adversaire de Dieu. Il s'oppose à ce que l'homme rentre dans ce que le Père a prévu. Pour lui, les démons s'opposent à ce que l'homme pénètre le projet de Dieu pour l'homme. Mais le Père en lui-même n'a pas d'opposant. Il n'y a même pas d'opposition entre Satan et le Père éternel. Ça va être un carnage total s'il n'y a même pas match, comme on dit. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est cela, la Bible dit que les démons aussi croient que Dieu existe et ils en tremblent. Je lirai le verset tout à l'heure. Les démons croient aussi que Dieu existe, mais la foi des démons est restée sur le plan, comme je dis, émotionnel. Ils en ont juste peur. Leur croyance est émotionnelle. Ils ont peur, ils en tremblent. Ils en restent là. Mais la croyance ici, au croire ici, selon véritablement la profondeur où le Père veut nous amener, bien-aimés, a attrait à un vécu, à un quotidien
Nous allons voir dans... je vais le lire dans Acte 8, au verset... On va commencer... même au tout début de Acte 8, hein, c'est vraiment l'histoire de Simon le magicien ici. Que la Bible dit qu'il avait cru. Et on va voir où est-ce que sa foi en était restée bien aimée dans le Seigneur. On va dire Acte 8, on va commencer à partir du verset 5. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que Philippe disait. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnant, pour un homme important. C'est lui que nous voulons voir ici. Simon, ici qu'on parle. Il se donnait pour un homme important. Il se passait pour un homme important. Il pratiquait de la magie. Qui, se donnant pour un homme important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple au milieu de la Samarie. Bien aimé dans le Seigneur, nous voyons que c'est pourquoi la foi généralement, ou croire pour certaines personnes qui restent sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique, sur le simple fait des pensées ici, bien aimé, c'est très dangereux parce que il y a beaucoup d'exemples dans la Bible qui nous le montrent. Beaucoup de gens ont donné du crédit aux gens. Parce que, entre guillemets, ces personnes-là faisaient des miracles. Mais bien aimé, nous voyons, avec l'exemple de Moïse, par exemple, quand il est arrivé devant Pharaon, mais les sujets de Pharaon, les magiciens de Pharaon aussi, mais ils pratiquaient mais de la haute magie. La Bible dit que le bâton que Moïse avait reçu, il a jeté par terre le bâton, s'est transformé en serpent. Mais les magiciens aussi ont été capables de transformer leur bâton en serpent. Mais la seule différence, c'était que le serpent de Moïse avait englouti le serpent des magiciens, c'est ça. Donc, des prestations extraordinaires sur le plan naturel ne veulent pas absolument dire que la présence de Dieu y est. Il faut être très attentif par rapport à ça, bien aimé. Je dis bien, les prestations naturelles extraordinaires ne veulent pas absolument impliquer la main du Seigneur. Le Seigneur est capable de telles prestations, mais le diable, l'ennemi, en est aussi capable, bien aimé, il faut le comprendre. Et donc, bien aimé, ça étonnait beaucoup de gens ici. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Voilà. On lui a attribué à un magicien la puissance de Dieu. C'est ça. C'est ça. C'est le piège dans lequel nous pouvons être amenés à tomber, bien aimés dans le Seigneur, si nous restons à croire sur le plan périphérique, sur un plan totalement naturel, sur le plan de la pensée, bien aimé. Il l'écouta attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru, maintenant, les personnes qui avaient vu Philippe faire de la magie, ils avaient cru à ce moment-là à la prédication de Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et au nom du Seigneur Jésus-Christ. Hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même, qui faisait de la magie, a été baptisé. Il a été baptisé, il a cru. Simon, verset 13, Simon lui-même crut. Et après avoir été baptisé, il n'écoutait plus Philippe. Mais c'est ça, bien aimé dans le Seigneur. Il a trouvé, comme je disais avec Moïse et le Pharaon, la magie, entre guillemets, de Philippe était plus grande que la sienne. Il s'est soumis. C'est comme ça. Dans le domaine spirituel, bien aimé, c'est hiérarchisé. Mais quand tu arrives devant une autorité, tu te soumets. Mais Simon le magicien ici a trouvé en Philippe une autorité supérieure, une autorité suprême. À lui, il s'est soumis. Il a cru. Mais maintenant, où est-ce que sa croyance ici s'est arrêtée? C'est ce que nous allons voir. On continue. Les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris
que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Bien-aimés dans le Seigneur, ils avaient cru ici, mais l'Esprit, ils ne l'avaient pas encore reçu. Quand il n'était pas encore descendu car il n'était pas encore descendu sur eux, sur aucun d'eux, pardon. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir. Enfin, tu vois, ici, là, il était resté dans une croyance naturelle. Ça veut dire, bien aimé, il n'avait pas été encore dépouillé de son ancienne nature. Quand il a vu encore une autre manifestation du pouvoir de Dieu, ben, il a voulu, bien aimé, posséder cette manifestation à prix d'argent. Ça veut dire que son ancienne nature, bien qu'il ait cru, n'était pas encore partie. Puisqu'il avait cru sur le plan mental, il était resté sur la croyance, sur le plan mental, sur le plan de la pensée. Comme les démons ici, comme on a dit, les démons croient aussi que Dieu existe, ils en tremblent. Il en était resté en ce genre de croyance-là. Et qu'est-ce que Pierre et Jean lui ont dit ici? Verset 20. Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'accréerait au prix d'argent. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est très dangereux de rester. C'est pourquoi c'est un processus. Maintenant, il n'est pas question ici de juger quiconque. Je dis que ce qui est écrit là, bien aimé dans le Seigneur, nous sert d'exemple. Le Christ ici, ce qui est écrit là, est pris à titre d'exemple, bien aimé. Ce n'est même pas pour juger Simon le magicien qui est là, puisqu'il n'avait même pas les possibilités d'y croire, puisque la Bible dit que l'Esprit n'était pas encore descendu. C'est normal qu'ils étaient encore dans le tâtonnement, mais c'est pour nous aujourd'hui qui sommes appelés à être des disciples aguerris, affûtés, pleins. Nous devons être capables de comprendre ces choses, bien-aimés, que sans l'Esprit, bien-aimé, la foi ne reste que mentale, psychique. Elle n'est que mentale et psychique, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, Simon-Pierre ici même, on ne le condamne pas. Mais c'est pour nous enseigner, c'est pour nous instruire, c'est pour nous apprendre à comprendre quelque chose. C'est ce que le Père veut nous amener à saisir ici qui est très important, bien-aimé dans le Seigneur. C'est quoi croire pour lui? Que ton argent périsse, verset 20. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que les pensées de ton cœur te soient pardonnées, s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et que les liens de l'iniquité y sont. Simon répondit, priez-vous. Il répondit, priez vous-même pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça. Ici, croire pour le Père, bien-aimé, a attrait à toucher des choses que l'on croit vraies, bien-aimé dans le Seigneur. Ce ne doit pas rester dans le domaine de l'utopie. Ça ne doit pas rester dans le domaine de l'illusion. Ça ne doit pas rester dans le domaine de ce qu'on ne voit pas, bien-aimé dans le Seigneur. Non. Ça a trait véritablement, quand je dis ici toucher, ça a trait au vécu. Et quand je parle du vécu ici, bien-aimé dans le Seigneur, le Père doit véritablement dépouiller l'ancienne nature qui s'oppose, puisqu'avant qu'il y ait mariage, il faut qu'on ait divorcé de l'ancien mari, ou alors il faut que la mort de l'ancien mari soit constatée, afin que le mariage nouveau puisse prendre effet, bien-aimé dans le Seigneur. Ça a véritablement attrait avec la pénétration du souffle de l'Esprit de Dieu. À nous ici, c'est ça, croire véritablement. C'est toucher ce que l'on pense. Vivre ce que l'on dit, bien-aimé dans le Seigneur. C'est cela de manière véritable. Et cela ne vient ici que par le Père lui-même, venant s'asseoir en nous, bien-aimés dans le Seigneur.
C'est cela. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, croire pour Dieu a attrait avec le vécu, avec vivre. Et on ne peut pas vivre sans le dépôt de Dieu en nous. C'est pourquoi il fallait l'Esprit ici, pour que Simon soit capable de ne pas manifester son ancienne nature, comme nous l'avons vu, qui sont en train de demander ou de désirer l'onction à prix d'argent, de croire que les choses saintes sont achetables avec des choses illusoires, avec du matériel. Donc c'est pourquoi lui-même il n'est pas condamnable ici, puisque bien aimé dans le Seigneur, il n'avait aucune force parce que l'Esprit n'était pas encore descendu sur lui. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, croire pour les fils d'Élohim aujourd'hui, c'est le vécu, la disposition de notre cœur à véritablement vivre ce que le Père dit que nous devons vivre, bien aimé dans le Seigneur.